Je suis Aimé Fakbegba. À la base, je suis ingénieur génie logiciel. Je fais partie des membres fondateurs de GDG Lomé, Women Tech Makers. Euh, Ça fait déjà des années, ça fait plus de 10 ans. Euh, je travaille avec une organisation de la place et j'interviens aussi à l'université de Lomé, à l'école polytechnique. J'interviens, je fais des cours de programmation. Donc, je voulais partager aussi cette connaissance et surtout pour faciliter la tâche à tout le monde. Et souvent, les gens pensent que la programmation, c'est compliqué et c'est pas tout le monde qui peut faire la programmation. Mais je pense qu'avec le vibe coding, aujourd'hui, avec tous les outils AI de Google, je pense que de plus en plus de personnes, on dirait qu'il y a plus de démocratie en termes de développement. Et aujourd'hui, nous allons en quelque sorte, en quelques minutes, comprendre les concepts fondamentaux de Firebase Studio et aussi prototyper une application. Et je pense que côté outils de développement intégré, si on a le temps, on va le faire. On va publier aussi et aussi parler des bonnes pratiques. Donc, ça permettra aussi à tout le monde de pouvoir aujourd'hui s'essayer à la programmation, au développement des SaaS, par exemple, rapidement, en quelques minutes. Donc, je pense que cet outil est un outil surtout fondamental pour prototyper des front-end, interface utilisateur, surtout pour des projets très rapides, pour les développeurs, pour faire des présentations, pour des projets en cours. C'est un outil idéal pour nous aujourd'hui pour faire de l'UX, l'UI. Donc, c'est simple, il faut avoir un navigateur Chrome, Firefox, Edge, avoir un compte Google valide et une connexion Internet, bien sûr. Parce que c'est aujourd'hui, on sait qu'avec toutes les technologies vibe coding, c'est plutôt avec le cloud et il faut toujours être connecté. Donc, basiquement, il faut maîtriser le HTML, CSS, JavaScript, pourquoi pas. Et aussi, ceux qui sont bons en XDS, c'est un plus. Se familiariser avec les concepts d'application web SaaS. Et franchement, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances préalables en Firebase. Donc, c'est quoi Firebase Studio? C'est un environnement de développement agentif dans le cloud. Comme je le disais, vous avez besoin d'être connecté. Et ça aide à créer et à déployer des applications d'IA full stack et de qualité, surtout pour la production. C'est vrai que j'ai parlé d'interface pour le dev, mais aussi ça compte pour la production quand il faut ajouter le back-end, quand il faut ajouter tout ce qui est base de données et autres. Donc, caractéristiques clés, il faut un environnement cloud, c'est IA intégré et en même temps, c'est front-end, back-end avec les bases de données. C'est ça l'avantage en fait. Grâce à Firebase Studio, on profite en même temps de Firebase pour faire le back-end. Et c'est vraiment multi-framework. Donc, vous allez remarquer que l'IDE utilisé, c'est vraiment du code OSS, c'est-à-dire la version open source de VS Code. Pour ceux qui sont programmeurs, je pense que tout le monde a eu une idée. Et aujourd'hui, c'est ce que toutes les plateformes de vibe coding utilisent en quelque sorte. Donc, l'IDE open source inspirée de VS Code. Donc, quand on prend Firebase Studio,
C'est vraiment compatible avec plusieurs modes. Il y a d'abord l'étape de prototypage, ce qu'on connaît aujourd'hui, les prompts, avoir de bons prompts précis, concis, pour que l'IA puisse comprendre là où vous voulez aller. En réalité, avec le prompt, vous n'avez pas vraiment besoin de code. Mais pour nous, les développeurs, vous pouvez interagir avec le code, bien sûr, en utilisant l'IDE derrière. Comme je le disais, c'est bon pour les MVP, surtout quand vous êtes dans un projet ou bien vous participez à un concours, à un challenge. Je pense que c'est un outil idéal pour réussir à pouvoir présenter votre idée en quelques minutes, matérialisée en application. Donc, c'est basé sur le code OSS, on l'a déjà dit. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le projet VSX de Google. C'était un grand projet l'année passée. Il y a eu même un challenge avec Gagne Voiture. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, c'est cet outil-là qu'on a transformé et avec bien d'autres technos également pour en faire Firebase Studio aujourd'hui. Donc, en gros, vous pouvez coder, vous pouvez utiliser rien que des prompts ou bien vous pouvez faire les deux en même temps. Donc, c'est idéal pour un simple projet et aussi pour les projets complexes. Donc, aujourd'hui, je sais qu'avec ChatGPT et autres, on est vraiment, vraiment calé dans les prompts. Mais soyons réalistes dans les prompts. C'est pas parce que on a l'habitude de mettre des phrases simples dans ChatGPT qu'on peut aussi faire la même chose. Donc, l'architecture d'un prompt, c'est juste un rappel. Il faut le contexte, il faut l'objectif, il faut les contraintes et aussi informer l'IA en termes de format. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je prends un exemple. Ici, c'est une application de marketplace pour pouvoir connecter les artisans togolais avec le marché, avec les clients. Donc, en gros, si vous voulez faire une telle application avec Firebase Studio, pour écrire votre prompt, il faut préciser le contexte dans votre phrase. Donc, quel type d'application vous voulez, quel domaine. Il faut vraiment expliciter ça à l'IA. Et aussi, déjà la fonctionnalité. Est-ce que vous voulez une application du type ERP en même temps avec un outil pour gérer les clients, un CRM? C'est à vous de préciser tout ça dans votre prompt pour avoir vraiment, vraiment une application. Souvent, on commence avec des prompts et on s'attend à ce que l'IA même puisse s'améliorer pour nous donner une application. Je pense qu'il faut diriger l'IA. Il faut aussi préciser d'autres informations comme la langue, d'autres technologies, pourquoi pas l'intégration du paiement en ligne, un exemple. Il faut préciser ça. Et surtout, pourquoi ne pas dire à l'IA, vous voulez une application du type temps et du type temps, une application complètement mobile. Vous pouvez le dire pour avoir une interface vraiment mobile. Donc, c'est un exemple quand on parle des prompts optimisés. Donc, en gros, je pense que on peut s'améliorer et devenir de grands ingénieurs prompts aujourd'hui si on veut vraiment des applications intelligentes. C'est vrai que c'est l'IA qui travaille avec nous, mais il nous faut sortir des applications intelligentes également. Donc, n'oublions pas les aspects sécuritaires, c'est très important. Donc, avec Firebase, je le disais tantôt, vous pouvez intégrer
authentification en français, mais ça, c'est en anglais. Vous pouvez aussi intégrer tout ce qui est règles pour la base de données. Vous pouvez intégrer le chiffrement, surtout si vous voulez déployer sur un serveur en utilisant les outils et backend de Firebase. Et aussi intégrer des clés API. Donc, on avait parlé de notre système e-commerce tantôt. Voici quelques détails pour écrire un prompt optimisé. Et aussi, vous pouvez utiliser ces mêmes principes, disons cette même approche pour faire des projets d'apprentissage, de plateformes d'apprentissage. Comme je le disais, même des ERP aujourd'hui, on en a besoin. Je pense que beaucoup de développeurs se rendent compte qu'on a dépassé l'étape des sites web. Donc, il faut aller vers les SaaS aujourd'hui. Même pourquoi pas même penser déjà à des plateformes de réalité augmentée, des plateformes de réalité virtuelle. Je pense qu'on doit dépasser la conception des sites web, la conception des applications mobiles ordinaires. Je pense qu'il faut qu'on commence déjà à se projeter dans le futur. Pourquoi ne pas chercher même à commencer à développer des interfaces holographiques? Je pense qu'on peut utiliser cet outil-là pour se challenger en tant que développeur et aller vers de gros projets. Donc, voici à quoi ressemble Firebase Studio. Bon, vous tapez studio.firebase.google.com. Vous avez votre interface. J'ai épuisé mes quotas. Mais normalement, avec un compte développeur, vous avez plus d'avantages de pouvoir déployer beaucoup de plateformes. Mais si vous n'avez pas un compte développeur, je pense que c'est limité. Donc, voici à quoi ressemble Firebase Studio. Donc, vous avez une fenêtre de prompt. Aujourd'hui, je sais que d'autres utilisent Bolt, Lovable. Donc, c'est pratiquement les mêmes choses. Vous avez aussi déjà des prompts prototypés, c'est-à-dire des templates, des prompts templates que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous voulez faire une recette de cuisine, vous pouvez utiliser ce template-là, ce modèle-là, calculatrice. Vous pouvez également utiliser ce modèle-là. On parlait de ERP, les tableaux de bord des ERP et autres. Par exemple, le landing page, vous pouvez l'utiliser pour faire des sites bio. Vous voulez faire votre site web bio pour vous présenter en tant que développeur rapidement, vous pouvez utiliser ce modèle. Donc, on a un exemple. Je vais copier. Donc, notre exemple, c'est de pouvoir, on a déjà prototypé ça, mais voici le prompt qui a été utilisé. Donc, créer une application web moderne, sécurisée, pour pouvoir checker les permis, surtout avec les fraudes aujourd'hui et avec des permis, des gens qui ont perdu leur permis, qui continuent par circuler. On peut envisager ce genre de projet spécifiquement pour l'administration. Ce n'est pas une plateforme publique, c'est carrément une plateforme interne. On peut improviser, présenter des projets comme ça, même vendre ça au pouvoir public. Donc, voici le prompt que nous avons utilisé. Et pour avoir cette plateforme-là, avec la connexion, je ne vais plus lancer ça. Mais je pense que je vais partager. Bien sûr, on va partager les supports. Vous pouvez vous essayer aussi à la maison.
Donc, en gros, c'est ce que ça a donné comme résultat final qu'on peut encore optimiser, faire évoluer en fait. On va prier les dieux de la connexion Internet. OK. Le temps que ça vienne, vous avez une interface interne. Voici l'interface interne et c'est carrément l'interface IA qui génère les codes et cette interface vous permet de déjà, si vous vous rappelez du premier prompt, la version 1, voici ça. En fonction de cette première version de prompt, vous allez remarquer que Firebase va vous proposer tout ce qui est contenu du prototype avant même de commencer. En fonction de votre prompt, il vous propose même un nom de l'application lui-même. Si vous voulez, vous pouvez modifier. Et si c'est bon, si vous voulez encore changer des choses, vous pouvez donner des prompts pour lui dire de changer. Par exemple, à la base, il ne nous avait pas fourni une langue, le contenu, le volet langue. Donc, je l'ai ajouté. Je lui ai demandé que je veux mon application purement en français. Donc, vous pouvez ajouter d'autres paramètres que vous voulez, changer les couleurs et autres. Donc, derrière ce travail, vous allez voir une génération de codes. Euh, Ceux qui sont habitués avec TypeScript, vous allez reconnaître les fichiers. Donc, au final, voici ce qu'on a eu. Donc, pour visualiser ça, vous pouvez l'ouvrir dans, moi j'appellerais ça plutôt dans un onglet. Pour visualiser preview. En fait, c'est une manière de preview votre application. Ou bien, vous voulez aller dans le code. Il vous suffit de cliquer sur Switch to Code. Vous quittez l'interface IA, vous allez sur l'interface IDE. Donc, l'interface IDE vous permet également de changer directement, surtout de mettre les clés API, par exemple, de votre compte Google Cloud. Vous avez besoin d'aller dans le code. Vous pouvez aussi changer beaucoup de choses directement. Ça vous permet d'être autonome et de ne pas que se laisser à votre prompt, mais aussi de prendre le dessus. Donc, voici ce qu'on a comme plateforme avec tous les prompts, les modifications, tout ce qui est mis à jour. Et finalement, on a généré une plateforme pour vérifier les permis. Donc, avec cette plateforme, à la base, c'était pas venu comme ça. On a encore modifié avec des prompts. Avec les mêmes prompts, vous pouvez créer encore d'autres pages. Il suffit de dire créer une page, je dis n'importe quoi, envoyer pour pouvoir partager les informations avec vos prompts. En gros, voici le résultat final qu'on a eu. Maintenant, je parlais du code. Pour voir vos pages, c'est
dans le fichier app, vous avez les pages de l'application. Vous pouvez retourner encore en mode AI ou carrément aller directement dans le back-end. Quand je dis back-end, c'est plutôt l'outil back-end, c'est-à-dire Firebase Studio. Donc, vous pouvez passer par ici pour aller dans Firebase Studio. Je reprends. Si vous suivez le mouvement de ma souris, je suis passé par ici pour aller dans Firebase plutôt, directement. Donc, voici le projet dans Firebase. Ici, vous pouvez changer de compte pour pouvoir utiliser d'autres outils. Vous pouvez déployer sur un serveur. Donc, il vous faut changer carrément de forfait, de forfait Google Cloud. Donc, avec ce forfait, vous pouvez déployer carrément l'appli sur un serveur. Et vous pouvez aussi lier ce serveur à un nom de domaine que vous avez déjà acquis, si vous voulez. Avec Storage, vous pouvez gérer tout ce qui est base de données. Firestore Database, vous pouvez gérer tout ce qui est base de données derrière. Et aussi, Authentication, gérer l'accès en termes d'utilisateurs. Vous pouvez également bypasser Firebase et carrément l'injecter dans GitHub. Ce que j'ai fait avec d'autres applications, je l'ai carrément injecté dans GitHub et à travers GitHub, j'ai hébergé les applications sur Vercel. Je pense que vous connaissez Vercel pour beaucoup ici. Ça vous permet d'héberger des applications gratuitement. Donc, vous pouvez aussi utiliser Vercel en mettant l'application sur GitHub et lier ça directement, ce que je fais d'habitude. En gros, à mon avis, c'est un outil pratique. C'est vrai qu'on ne va pas se limiter aux prompts. On peut faire mieux. Donc, en gros, voici le partage de ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des contributions, ou bien s'il y a des gens qui ont déjà déployé des applications avec Firebase Studio. C'est l'occasion de partager avec nous vos expériences. Merci. Ok, merci Yemifa pour cette présentation sur Firebase Studio. Encore une fois, pour les personnes qui le savent pas, en fait, il y a un souci de connexion actuellement au Togo de façon générale, ce qui fait que la transmission était un peu compliquée. Ouais, c'est un sujet, il faut en parler pour que les personnes le savent. Donc ouais, il y a un souci de connexion. Donc la connexion était bloquée jusque-là, ça a été rétabli, je pense, la semaine dernière. Et actuellement, c'est pas au top, ce qui explique les interférences ou les problèmes que nous avons eus. Et je pense que c'est à cause de ça que vous avez réadapté un peu la présentation pour qu'il n'y ait pas des soucis, si je me trompe pas, quoi. Que ce soit du live. Parce qu'on avait prévu faire du live. Je pense que c'est à cause de ça que ça a été présenté au lieu d'avoir une démo en temps réel, quoi. Donc, encore une fois, merci pour la présentation. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui posent des questions, qui ont posé des questions. Il y a une question dans le chat que je vais afficher de Jean-Philippe Baconnet. Ok. Est-ce que le code produit était satisfaisant? Il y a eu des hallucinations. Et c'est là où c'est bon aussi de ne pas se laisser que qu'Alia. Parce qu'il y a eu vraiment des hallucinations et il fallait corriger ces hallucinations-là. C'est là où on retrouve le vrai développeur. Ok, donc du coup, ça contredit, si je peux dire ça comme ça,
ce que tu avais dit au début de la présentation, qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir les compétences de dev pour pouvoir créer des applications, si je peux dire ça. Je fais l'antithèse. Hein. Non, Modeste. Je pense que aujourd'hui, quand même, quelqu'un qui a des basiques en développement, je dirais un nouveau-né en développement, peut utiliser Firebase Studio. Et apprendre même à travers, oui, et apprendre même à travers les codes générés, apprendre même en même temps React et autres. C'est en même temps un outil d'apprentissage pour perfectionner dans les codes, en réalité. Ok. Une question rapide. Personnellement, je pose la question pour les intervenants en même temps, parce que c'est des questions que les gens posent souvent. Le problème des IA génératives dans le code, c'est pas la génération, mais c'est après la maintenance du code. Donc le challenge, je me demande par exemple les parties que tu avais présentées où tu avais des statistiques et tout ça par exemple, en supposant que le prompt ne te donne pas les choses telles que tu le souhaites. En fait. Comment tu t'arranges pour remodifier cela, pour avoir à la fin le résultat escompté? Est-ce que tu, par exemple, commit ce que tu as fait avant de réutiliser le prompt pour l'améliorer ou comment tu gères ça par exemple? Je vais partager une bonne pratique ici. Je le dis souvent aussi à mes étudiants. Quand vous obtenez une première version, il faut être malin. Il faut déjà prendre cette première version et mettre ça quelque part. Exemple GitHub, vous gardez cette première version quelque part sous la main avant de continuer. Parce que personnellement, j'ai commencé à travailler sur des applications qui, à un moment donné, l'IA a halluciné et tout le projet est tombé à l'eau. Au point où même, des fois, j'ai laissé tomber des fois pour aller à mon amour premier de code. Mais, je pense qu'il faut avoir la patience. Et aussi, il y a beaucoup d'améliorations. Je ne sais pas. Par exemple, l'affichage, à un moment donné, vraiment, il y a eu de l'hallucination. Et c'est là où on doit savoir là où on va. Je ne sais pas si dans la présentation, vous avez vu, j'avais parlé d'objectivité. Il faut savoir là où tu vas avant de commencer. Là, par exemple, si ta page de statistiques telle que tu la veux ne se présente pas, tu peux faire mieux avec le prompt. Donc, c'est un exemple ici. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a eu vraiment des résultats que je ne souhaitais, je n'avais même pas souhaité. Donc, j'étais obligée vraiment d'imposer ce que je veux et de manière méthodique. Donc, quelque part aussi, ceux qui sont habitués à Lovable, ils vont vraiment garder patience s'ils veulent travailler avec Firebase Studio. Mais c'est bon pour les développeurs. C'est bon pour les développeurs. Ok, cool. Je pense qu'il y a des éléments de réponse qui nous sont apportés même dans le chat. Dans le chat. Il y a des éléments de réponse que j'ai vu Jean-Philippe qui nous a apporté des éléments de réponse. Si Louis peut nous les afficher. Donc il dit, oui. Donc il dit, même sans parler de vibe codé, il va permettre d'aider pour résoudre des soucis, générer des tests, etc. Et il y a une seconde réponse également. Ok, il faut être critique envers ce que l'IA nous donne. Ouais, effectivement. Ok, cool. Merci pour cette présentation. Et une dernière question. Moi, j'ai une question. Ok, vas-y, Louis. En fait, ma question est de savoir, pour ceux qui sont, par exemple, débutants. Hein, oui. Pour le rôle, hein, pour ce qui est du rôle de Gemini et l'efficacité pour les débutants, est-ce que l'intégration de Gemini
est annoncé comme un accélérateur pour un débutant sans expérience préalable en back-end. Et comment Gemini contribue concrètement à sécuriser les fonctions d'authentification, par exemple, ou les règles Firestore, qui sont souvent un peu plus délicats à configurer concrètement? Effectivement, surtout pour les bases de données. Oui. Oui, je pense que pour un débutant, ça sera vraiment compliqué. Mais si ce débutant-là se donne les moyens, aller suivre des tutoriels. Aujourd'hui, on a beaucoup de tutoriels, même si des fois les gens ne vont pas dans les détails, surtout sur YouTube. Je pense que le débutant peut se donner les moyens. C'est vrai qu'il y a beaucoup surtout quand il s'agit d'aller vraiment, vraiment dans le bac, on ne retrouve pas forcément, des tutoriels. Mais je pense en tant que développeur, quand tu commences, il faut vraiment persister, se donner les moyens. Et aussi, à un moment donné, si tu as des problèmes, il faut aller vers les documentations de Google. Il faut voir ce que les gens ont fait. Par exemple, effectivement, ces genres de rules, tu peux configurer et à un moment donné, tu as des conflits et tu as des erreurs générées. Et ça, franchement, pour un débutant, c'est compliqué. Il faut d'ailleurs même avoir l'expérience d'avoir eu ces problèmes-là dans le passé. Donc, c'est là où on parle de l'expérience. Et ça te permet vite de résoudre ces problèmes-là. En conclusion, quand il faut vraiment aller dans le back-end, ça sera compliqué pour un débutant. Mais le front-end, oui. Mais le débutant doit se donner les moyens pour aller vers l'étape intermédiaire ou bien l'étape avancée. C'est ce que moi, je conseille. Ok. Cool. Encore une fois, merci pour ta présentation. Et là, une dernière question. Dans le point que tu nous as montré, premièrement, en fait, on n'avait pas vu le fait que tu as précisé la technologie en lui disant, par exemple, crée-moi cette application en Nest ou un truc comme ça. Donc, est-ce que l'application qui est générée par défaut utilise une technologie spécifique ou peut-être que c'est moi qui ai raté ça dans la présentation? Non, par défaut, il a choisi la techno, oui. Le fait même de dire seulement une application moderne, c'est une manière de lui dire, écoute, utilise-moi cette techno-là. Mais je remonte ici, c'est une très belle question. Au cas où vous voulez choisir vos propres technos, je remonte vers la première page. Voici les outils. Je ne sais pas si vous voyez les mouvements de Ouais. IA. Au cas où vous voulez aller vers vos propres technos, utilisez par exemple Python. Vous voulez faire un projet sur data science et autres pour faire des analyses de données. Franchement, il faut choisir vos propres technos ici. Il y a React, si vous voulez React avec d'autres librairies. Et là, vraiment, il faut être un développeur, pas quelqu'un qui s'essaie. Ok. Donc, on a les technos ici qu'on peut choisir directement au lieu de faire des prompts. Ok, cool. Donc, je ne sais pas si nous avons d'autres questions. Oui, on a un peu traîné dans cette partie de questions parce qu'on avait un peu le temps par rapport à la session, le temps prévu pour la session. Donc, c'est pour qu'on a accordé plus de temps pour que les gens puissent poser des questions et tout. Il y a une étape ici. J'espère que la connexion va me permettre d'aller. Pour l'étape de publication, vous avez besoin d'une clé API. Donc, quand vous finissez au moins la première version, si vous voulez publier, normalement, vous publiez, mais vous aurez besoin d'un compte de facturation, un compte D'accord. Google Cloud de facturation. Donc, si vous en avez, vous activez votre facturation dans Google Cloud. Ça vous permet d'avoir votre clé et API. Je pense qu'il y a aussi des clés et vouchers. Hein.
Souvent, il y a des développeurs qui gagnent des clés dans les conférences et autres. Vous pouvez aussi l'utiliser pour publier votre application. Donc, c'est le dernier détail que je voulais préciser. Ok, cool. Et encore une fois, nous avons certains éléments de réponse dans le chat. Donc, il y a Jean-Philippe qui dit par exemple que le vibe coding, c'est un buzzword qui signifie créer des applications, des features sans coder la moindre ligne de code. Donc, il faut faire attention aux buzzwords. Et il y a aussi la réponse de Ezekiel Amen qui dit par exemple que par défaut, lorsqu'on ne précise rien, que pour le front, c'est le Next.js qui est prêt. Next.js, oui. Ok. Oui. Ok, donc, voilà. Normalement, nous avons encore 5 minutes. S'il n'y a rien, je peux passer la parole à Ézéchias pour présenter Oui. peut-être l'agenda de la... Il y a une question ici. Est-ce qu'avec Firebase Studio, on peut aussi utiliser un backend autre que Firebase? Oui, oui, vous pouvez utiliser. Aujourd'hui, on a Supabase. Vous pouvez utiliser un autre backend si vous voulez. Vous pouvez implémenter. Moi, j'ai fait une application, j'ai implémenté Supabase derrière. Je n'ai pas utilisé Firebase. Donc, vous pouvez aussi utiliser. Ok, cool. Encore une fois, merci à Iba pour la présentation et je profite de l'occasion pour saluer le GDG Lomé au Merci, passage. Modeste. Merci beaucoup, Modeste. Ok, donc moi-même je faisais partie de GDG Lomé et c'est GDG Lomé qui m'a fait connaître les GDG quand j'étais encore en formation BTS et tout ça. Donc, Oui. c'est grâce au GDG que j'ai eu la première occasion de pouvoir parler à un événement. Oui. Et c'est grâce aussi à GDG si j'ai parlé premièrement à propos d'Angular ou des SPA. Quoi. Donc, je salue Oui. la communauté au passage. Quoi. Merci beaucoup. Ça nous forme, hein, Merci. ça nous forme. Même dans la vie professionnelle, GDG nous donne beaucoup. Je confirme. Ok, merci à vous encore une fois. Et Ok. on se dit à Merci très beaucoup. bientôt.